J'ai jamais souffert de même de ma life. On dirait qu'elle me piquait dans la tête avec un couteau là. Allô YouTube! Cette semaine, on fait une vidéo sur ma greffe de cheveux. Et oui, deux choses. Ça fait depuis janvier que j'ai fait ma greffe de cheveux. Donc janvier, février, mars. Avril, mai, juin, juillet, août. Hein? Ok, ça fait déjà presque 8 mois. Demain, ça va faire 8 mois. Février, mars, avril, mai, juin, Juillet, août, 7 mois. Fait que demain, ça va faire 7 mois que j'ai eu une greffe de cheveux en Turquie, à Istanbul. Et oui, j'ai été folle de même, deux choses. Je suis partie en avion jusqu'à Istanbul pour faire une greffe de cheveux. Et dans le fond, ça faisait comme 3-4 ans que j'avais commencé à perdre mes cheveux. Je commençais vraiment à être loin. Puis ça me complexait vraiment beaucoup. Puis moi, je me dis dans la vie, si tu as un complexe et que tu as les moyens pour le changer ou le régler, ben do it. Parce que au quotidien, vivre avec une insécurité puis un complexe, c'est rien de pire que ça. Puis ben moi, c'est la meilleure décision de toute ma vie au complet. Je peux le dire haut et fort. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous expliquer en détail la procédure de l'opération, le coût, la douleur, tous les détails que vous voulez savoir, toutes les questions que vous me posez depuis ce temps-là. Ça fait 7 mois que je l'ai fait, puis ça fait 7 mois que je me fais poser des questions par rapport à ça. J'en ai jamais répondu, j'en ai jamais parlé parce que justement, je vais faire cette vidéo-là, puis je voulais attendre que mes cheveux soient poussés d'une longueur qui a d'allure. Guys, ça c'est l'aéroport de Istanbul. Ça n'a aucun bon sens. J'ai jamais vu de quoi d'aussi beau de toute ma vie. Donc, le 12 janvier dernier, je suis allé à Istanbul, en Turquie. En fait, pourquoi en Turquie? Parce que c'est les meilleurs médecins au monde là-bas. Honnêtement, c'est reconnu mondialement pour le tourisme, beaucoup pour les greffes de cheveux. Honnêtement, on se promenait dans les rues, là, puis il y avait genre plein de monde avec des greffes de cheveux, là, genre avec des petites gales sur la tête, puis tout, là, c'était une petite ville légale. Mais c'était quand même vraiment impressionnant de voir autant de monde qui avait des greffes de cheveux. Parce que dans le fond, les cliniques là-bas sont spécialisées en greffes de cheveux, puis il y en a comme 1 million. Je sais que c'est un autre pays, puis ça fait peur d'aller dans un autre pays. Je m'étais vraiment beaucoup informé avant de faire ce move-là. J'ai pas fait un move de coup de tête. Parce que j'avais vu un de mes amis de France, qui est ici, Lucas, qui avait fait lui aussi la greffe de cheveux en Turquie, à la même place où je suis allé. Puis il m'avait dit que ça coûtait pas cher, que c'était les bons résultats, nanana. Puis ça m'a vraiment boosté à le faire. Fait que j'avais déjà une expérience personnelle de quelqu'un qui est allé. Fait que ça m'a vraiment motivé à le faire. L'agence, dans le fond, l'agence qui s'occupe de ça là-bas, il vient te chercher à l'aéroport, il s'occupe de tes lifts pour aller à la clinique, de changer tes pansements, même de booker ton hôtel. T'as vraiment rien à penser à part prendre ton avion. Genre, comme honnêtement, là, t'as pas grand-chose à penser. Puis c'est ce que j'aimais, parce que dans le fond, c'était une fille qui parle français, qui gérait la clinique. Fait que elle m'avait appelé avant, elle m'avait expliqué comment ça allait se passer. Fait que c'était vraiment rassurant pour moi, parce que là-bas en Turquie, ils parlent pas français vraiment, puis leur anglais est... Leur anglais est vraiment pas bon. Là. Genre, ça va pas super bien ici. Donc c'était vraiment rassurant pour moi. Après j'ai convaincu, dans le fond là, je cherchais un ami pour le faire avec moi. Parce que tu sais, t'es quand même 5 jours dans une chambre d'hôtel tout seul avec une gale sur la tête en Turquie. Fait que tu sais, j'étais comme si j'ai un ami qui veut le faire avec moi ou une connaissance, bon au moins tu sais, c'est vraiment moins plate. Puis c'est plus rassurant aussi d'avoir quelqu'un. Fait que finalement j'ai trouvé un ami qui l'a fait avec moi. Donc on est allé ensemble là-bas. Direct en partant, il a manqué son avion à l'escale. Il est resté pogné au Maroc. Parce que dans le fond, on n'était pas assis à la même place dans l'avion. Puis à l'escale, on était trop tête. Comme on avait comme 15 minutes pour aller à l'autre avion dans l'escale. Puis lui, il était dans le fond de l'avion. Puis il y avait des gens qui ça a pris vraiment du temps à sortir. Fait qu'il a manqué son avion. Fait que moi, je suis arrivé en Turquie tout seul. Genre, je pensais qu'il me suivait. Il était jamais là. Je suis arrivé en Turquie tout seul. Ma batterie de téléphone était morte. Et c'était lui qui savait où est-ce qu'on allait rejoindre le chauffeur de taxi à l'aéroport d'Istanbul. Fait que moi j'étais là genre, qu'est-ce que je fais ici? Finalement je me suis rappelé un peu du nom du café où j'étais supposé rejoindre un chauffeur de taxi, mais comme j'étais pas sûr, mais comme quand j'ai vu le nom du café, j'étais comme, je pense que c'était ça. Puis quand j'étais arrivé devant le café, le chauffeur m'a reconnu parce qu'il avait eu des photos de moi pour nous chercher. Puis il est venu me voir puis tout, puis il m'a annoncé que effectivement mon ami avait manqué l'avion. Fait que finalement j'étais allé tout seul à l'hôtel, tout ça. Puis il est arrivé vers comme minuit le soir même, donc je vais me rejoindre à la chambre d'hôtel. Pour vrai, j'ai jamais été stressé de même. Ça commençait vraiment pas bien le voyage. Fait que dans le fond, je vais vous montrer, ça c'est l'hôtel dans lequel on est resté. On est resté là 5 jours.
Puis tu sais, ça c'était vraiment un hôtel, je pense, qui était fait pour les gens qui avaient eu des opérations, parce qu'il y avait des gens qui étaient amputés, il y avait des gens qui avaient eu des greffes de cheveux, il y avait des gens qui leur manquaient un bras. Fait que je pense que c'était vraiment un hôtel spécialisé là-dedans. C'était vraiment beau pour vrai. Dans le fond, on arrivait le soir, puis le lendemain, on avait juste une journée pour visiter parce que je voulais au moins visiter un peu Istanbul. Tu sais, c'est tellement beau. Tant qu'à aller là-bas, ben, j'y retournerai sûrement pas en Turquie. Fait que j'étais comme, visite au moins une journée. Fait qu'on a visité des palais puis des affaires. Si vous voulez faire une greffe de cheveux, honnêtement, je pense que la greffe de cheveux là-bas, c'est 4 fois moins cher qu'au Québec. Ok, moi, j'avais fait une évaluation pour mes cheveux au Québec, ça coûtait 12 à 13 000. Puis tu visites pas Istanbul, puis t'es ici. Mais là-bas, dans le fond, vu que leur argent est 4 fois moins bonne que notre argent, comme pour nous, 1$ c'est 25 sous, je sais pas si vous comprenez, ben ça coûtait 4 000 $. C'était l'avion, hôtel, la chirurgie, ça coûtait environ 4 000 à 4 500, tout inclus là. Fait que c'était vraiment un gros rabais, fait que ça vaut vraiment la peine. Donc c'est ça, fait que ça m'a coûté ça à peu près. Puis tu sais, les cheveux dans le fond, c'est pour toute la vie là. Ils prenaient les cheveux en arrière de la tête, puis avant, quand que la technologie était moins évoluée, ils prenaient vraiment une stripe de cheveux, genre comme une stripe de cheveux. Puis tu peux avoir une cicatrice, genre une barre de cicatrice en arrière de la tête, puis c'est vraiment pas beau parce que quand tu fais des coupes de cheveux rasées comme la plupart des gars, là, des fades, ben tu vois une cicatrice dans la tête. Fait que maintenant, il y a une nouvelle technique qui prennent cheveux par cheveux. Fait que c'est vraiment plus long comme opération, mais t'as aucune cicatrice. Là. Je sais pas si vous voyez en arrière de ma tête. Là. Je sais pas si tu allez voir, mais ils m'ont pris 3250 cheveux en arrière, puis ils te greffent sa tête en avant. Fait que si je calerais jusqu'ici, ben, tu sais, on le verra plus, ou il va juste avoir les cheveux qui m'ont greffé, qui vont rester. Parce que dans le fond, les cheveux qu'on a ici sont plus forts que nos cheveux qu'on a sur le dessus. Fait que c'est vraiment la racine de mes cheveux d'en arrière qui m'ont remis sur la tête. Fait que c'est des cheveux, théoriquement, qui sont pas supposés tomber. Moi, ma génétique, on est juste supposé caler un peu ici, mais on perd pas tous nos cheveux. Mais ils m'ont quand même mis des cheveux jusque dans le milieu de la tête, même où j'en avais déjà. Comme ça, au cas où, si je cale un jour, ben tu sais, ça paraîtra pas trop. Puis mes cheveux sont plus épais que ce qui était avant. Parce que moi, j'ai vraiment les cheveux vraiment minces, là. Vous comprenez même pas à quel point. Fait que ça a toujours été vraiment compliqué de me peigner. Fait que, vu qu'ils m'ont mis des cheveux jusque là, ben, maintenant, là, je me peigne, ça me prend 4 secondes parce qu'ils sont rendus vraiment épais, genre. Là, je sais pas si vous voyez ici, on voit encore un peu les greffons. T'sais, on voit encore un peu que c'est une ligne qui est pas hyper naturelle, mais comme ça fait juste 6 mois, puis t'as juste qu'un an avant que tous les cheveux soient sortis de ta tête, puis que ça soit naturel, puis que ça soit passé. Fait que ça va se placer éventuellement avec le temps, c'est sûr, là, parce que là c'est encore un peu sensible et tout ça. Pour ce qui est de la douleur, honnêtement, ce qui faisait mal, c'était pas l'opération en soi, parce que oui, écoutez guys, l'opération a duré 10 heures, c'est une opération que j'étais réveillé. Donc attache ta tuque avec ta broche, si tu veux faire ça, il faut que tu sois motivé, mais moi j'avais la motivation inébranlable et j'étais au bout en tabarnak, là, genre je broyais à la fin, j'étais plus capable. Comme c'était la pire expérience de ma vie, mais c'est le meilleur résultat et je suis la meilleure décision de ma vie, fait que tu sais, ça vaut la peine des fois. Fait que c'était 10 heures d'opération réveillée. Puis dans le fond, ce qui faisait mal, c'était les piqûres pour te geler. Honnêtement, les piqûres pour me geler, je pense que j'ai des tatous dans la gorge, là. J'ai jamais souffert de même de ma life. On dirait qu'elle me piquait dans la tête avec un couteau, là. Elle était là. Parce que tu sais, ta tête, genre ça pour, là. Puis elle me piquait avec une grosse aiguille dans la tête pour me geler, mais comme, elle m'a même pas prévenu, la tabarnak. Elle est juste arrivée, puis elle était là, tac, 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 tac. Et là, j'étais là, hey, ma grosse crise de folle sale. J'étais là, l'opération commence de même, toute chose, elle me dit rien, puis elle me stab dans la tête. Hey! Mais après ça, j'ai rien senti pendant toute l'opération. Ça, je te le jure sur ma tête. Fait qu'au moins c'était efficace ces piqûres-là, mais Christ que c'était douloureux. L'opération, ça s'est bien passé. Personnellement, je vais quand même vous mettre le nom de la clinique. Je suis pas commandité par eux. Au début, j'étais supposé faire une collaboration avec eux. Finalement, ça n'a pas marché. Puis ça m'intéresse pas nécessairement de leur faire de la pub. Je sais qu'en Turquie, c'est une bonne place pour faire des greffes de cheveux. Cette clinique-là, je la recommande, mais pas à 100%. Honnêtement, dans la salle, il y était 2 médecins. Qui me faisaient la greffe de cheveux, puis ils arrêtaient pas de parler sans arrêt par-dessus ma tête, ils riaient. C'était vraiment désagréable, puis c'était tout le long, non-stop, ils n'ont jamais arrêté de parler. Puis il y a une troisième personne qui est rentrée, juste s'asseoir sur une chaise pour leur jaser, puis il s'est mis à mettre de la musique, genre comme dans la salle, comme de la musique hip-hop, puis genre il jasait, puis il riait comme si rien n'était. C'est sûr que moi, dans cette situation-là, j'ai trouvé ça vraiment pas professionnel, j'ai vraiment trouvé ça ordinaire. Je sais pas si je suis juste un gros chialeux, mais honnêtement, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis le médecin aussi qui vient faire ta greffe de cheveux, mon ami, il voulait beaucoup faire en arrière surtout. Puis on dirait qu'il l'écoutait vraiment pas, puis il voulait juste faire ce que lui voulait faire. Personnellement, j'ai vraiment pas aimé ça. Comme j'ai trouvé qu'il était pas vraiment à l'écoute, puis c'était ordinaire. Je trouve comme service à la clientèle en soi, c'était comme moins d'eux. Mais bon, les résultats sont là, mon ami est content aussi. Il aurait aimé ça avoir plus de greffons en arrière, puis il l'a dit 700 fois. Finalement, on en a fait beaucoup en avant, puis un petit peu en arrière, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, je vous le recommande, mais pas à 1000%, ok? Je vais être honnête ici, moi je suis transparent sur ma chaîne, c'est ma vraie expérience, c'est la même chose que je raconterai à mes amis. Tous mes amis, ils vont entendre, c'est la même version, c'est so-so, mais regarde, le résultat est quand même incroyable. Genre honnêtement, là, le avant-après, je vais vous en montrer 1 million, là, mais comme ça n'a aucun esti de bon sens. J'ai une airline de filles de genre 15 ans maintenant. Tu sais, avant mes cheveux, ils commençaient genre,
faisait first un genre de rond, là, c'est droit. Il faisait un genre de rond, puis il allait commencer genre ici. Puis je commençais vraiment à en perdre beaucoup, là. Il fallait tout le temps que je mette genre mes cheveux de ce bord-là parce que je calais beaucoup ici. En tout cas, c'était pas cute. Je vais vous montrer des photos justement de quand que je suis allé, genre la journée avant, j'étais tellement angoissé, vous comprenez pas, là. Dans le fond, là, j'ai eu de la misère à dormir toute la nuit, j'avais des nausées, j'avais mal à la tête, j'étais genre malade comme un chien. Moi, quand je suis en dessus, honnêtement, là, ça vient tout chambouler mon corps, là. Puis je suis allé prendre un bain, genre froid, puis je filais pas, ben pantoute, j'étais tellement stressé. Fait que c'est ça, de ça, j'avais l'air à la veille. Donc là, je suis dans le bain. Dans une heure, il va nous chercher à l'hôtel pour aller faire ça. Donc, on fait les cheveux. Et j'essaie de relaxer comme je peux parce que j'étais stressé toute la nuit. Je pense que je me réveille aux 45 minutes. J'ai eu mal au cœur toute la nuit. Je tournais dans le lit. J'ai hâte que ça soit fait puis que le pire soit derrière. Donc, les prochaines vidéos qui s'en viennent, c'est vraiment l'évolution à partir du moment que j'ai eu l'opération jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir vraiment toutes les étapes par lesquelles j'ai passé, toutes les gammes d'émotions par lesquelles j'ai passé. Ça n'a vraiment pas été facile. C'est pas facile encore aujourd'hui, juste de vous montrer ça. Donc, enjoy. Je viens de sortir, regardez comment je suis belle. Ouais, c'est ça que j'ai l'air de Frankenstein. J'ai fait 6 chutes de pression, back à back, en finissant. Ben, je suis vivant, mais c'était quelque chose, quand même, c'était quelque chose. Donc là, je suis le lendemain de l'opération. Là, c'est pas chic, ça a vraiment pas été facile. Mais avec les médicaments et tout ça, ça va. Mais il paraît que c'est la pire journée, c'est aujourd'hui. Donc, good cross. Nous sommes de retour à la clinique où on a fait notre greffe de cheveux. Puis là, on va faire changer nos pansements. Je suis tellement enflé dans le front, vous pouvez pas voir, je pense, mais ici, là, oh my god, là, je suis enflé comme jamais. Là, c'est sûr, je suis sur les antidouleurs, fait que ça fait pas super mal. Là, dans le fond, ça fait plus que 24 heures, à peu près 24 heures que je l'ai faite. Ils nous ont enlevé les pansements ce matin. Fait que là, ça va pour l'instant. J'ai hâte de pouvoir faire mon premier shampoing. Il paraît qu'après ça, ça va vraiment mieux. Donc là, je suis de retour chez moi depuis environ un petit peu moins que 24 heures. Donc, j'étais supposé faire mon premier shampoing hier soir. Finalement, je l'ai fait aujourd'hui en me réveillant. Ça a bien été. Dans le fond, le premier shampoing, tu peux pas frotter rien. Il faut vraiment juste que tu déposes le shampoing où tu as eu des cheveux. Puis il faut juste que tu mettes un peu d'eau, puis tout. Puis comme tu fais juste éponger, en tout cas, c'est bien le fun. À date, ça se passe bien. J'ai plus de douleur. Je suis vraiment plus enflé. Je sais pas si vous voyez un peu mieux ici dans l'éclairage. Je pense que oui. Les éclairages que j'avais eu là-bas, c'était pas les best. Là, c'est encore tout croûté tout ça. Ça va peut-être tomber comme dans comme à peu près 3-4 jours, je vais pouvoir me rincer un petit peu mieux, mettre un peu plus d'eau, tout ça. Là, c'est encore sensible le temps que les cheveux ils sont vraiment comme incrustés dans ton crâne, on peut dire. Ça va prendre un bout de temps avant qu'on voit le résultat. D'abord, ce qui va arriver, c'est que tous les nouveaux cheveux que j'ai vont tomber. Tous les petits cheveux qu'on voit, là, je sais pas si vous voyez ici, là. Maintenant, il y a tous les petits cheveux qui m'ont implanté, ils vont tous tomber. Ça, c'est pas grave, parce que dans le fond, la racine va rester. La racine des nouveaux cheveux va vraiment être dans ma tête. Ça va rester. Fait que les nouveaux cheveux vont tous tomber. Puis en plus, mes vrais cheveux que j'avais avant vont comme pas tous repousser. Fait que je vais avoir encore moins de cheveux que j'avais avant dans les 3 prochains mois. Fait que là, au moins, je suis au courant, fait que je vais pas capoter, mais fait que, ouais, ça sera pas cute. Je vais juste vous montrer ça avait l'air de quoi quand je fais un shampoing. Faut vraiment que tu déposes le shampoing, puis que tu mets un peu d'eau, puis t'attends comme 30 minutes. Puis après ça, tu peux te rincer, mais tu peux pas te rincer sous la douche. Il faut vraiment que tu prennes une genre de tasse à mesurer, puis tu te vides sur la tête. Donc, petit update, les croûtes sont presque toutes tombées. Je suis rendu au jour 10. Ça va vraiment bien la guérison, j'ai hâte de voir le résultat et je suis presque plus sensible, c'est un peu sensible mais c'est vraiment moins pire donc je suis vraiment content. Aujourd'hui ça fait exactement 2 semaines que j'ai fait mon opération, donc là vous pouvez voir ça commence à pousser, c'est vraiment plus si pire, les gales sont presque toutes tombées, j'en ai encore un peu de peau sèche dans le fond de la tête mais j'ose comme pas trop frotter parce que j'ai peur que ça déracine des cheveux. Je sais qu'après 2 semaines, ça devrait vraiment pas déraciner les cheveux, mais quand même. T'sais. On prend pas de chance, moi, si ça, après 10 heures d'opération, je vais pas aller scraper ça après 2 semaines. Donc, c'est ça s'en vient vraiment bien. Je suis vraiment content parce qu'à l'arrière de ma tête, on voit vraiment pas de cicatrices ou de points ou de trucs bizarres. Moi, c'est ce que j'avais surtout peur, c'est la zone où qui t'enlève les cheveux. Aujourd'hui, ça fait 1 mois exactement. Donc, on est le 12 février, j'ai fait la chirurgie le 12 janvier. On est 1 mois exactement après la chirurgie, évidemment. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Là, c'est la pire période. Donc, capotez pas, là, c'est pire, je sais. Parce que tous les petits cheveux qui m'ont implanté ont tombé, ou presque. Il n'y a quasiment plus rien. Je sais pas si vous voyez bien ici. Il y a presque plus rien. Puis dans le fond, ce qui est important, c'est que la racine du cheveu reste là, évidemment, elle est restée là. Puis tout le reste est tombé. Puis là, dans le fond, moi, il faut juste que je me rase la tête
encore, puis ils vont tous repousser, ils vont tous ressortir de ma tête égales. Donc là, en ce moment, j'ai comme moins de cheveux qu'avant. Donc c'est ça, fait que c'était le petit update de 1 mois. Donc j'ai vraiment hâte que ça pousse parce que là, pour l'instant, je me sens... je me sens pas cute, mais je m'étais vraiment beaucoup fait avertir que j'allais trouver ça rough parce que t'es vraiment laid. Pendant les 3 premiers mois, t'es laid. Là, c'est juste le premier mois. Fait que regarde, on n'est pas sorti du bois ici. On n'est pas sorti du bois ici. Hello guys, là ça fait environ un petit peu plus que 2 mois que j'ai fait ma greffe. Puis là je commence à avoir des gros poils incarnés qui font vraiment mal. À quelques endroits dans la tête. Je sais pas si c'est normal, mais ça me fait vraiment mal. Puis je suis comme pas capable de les péter, y'a rien qui sort, c'est comme des genres de bulles d'eau, je sais pas, mais j'espère que ça va passer parce que... Donc là on est rendu à 2 mois et demi environ, je sais pas si vous voyez avec la grosse lumière, mais ça s'en vient quand même bien, il y a des cheveux qui ont poussé partout pas mal. Comme là on est à la lumière un peu plus forte, là, vous voyez encore, il y en a ici, il y en a là, il y en a un peu, mais c'est pas encore l'effet recherché. Là 2 jours ça fait 3 mois, donc là ça s'en vient quand même bien. Là c'est ça que je suis devant une fenêtre où il y a vraiment beaucoup d'éclairage, donc ça a l'air encore moins fourni. Mais exemple comme ça, là, je sais pas si vous voyez, là, ça commence vraiment à avoir l'air de quelque chose. Ça commence vraiment à être rempli. Il faut juste que je continue de me raser la tête. Puis d'ici 2-3 mois, d'après moi, ça devrait vraiment avoir de l'allure. Donc aujourd'hui, on est rendu à l'étape où j'ai eu ma première coupe de cheveux, comme vous voyez, en fin de semaine passée. Ça a été vraiment long avant que ça commence à pousser, mais d'un coup que ça a commencé à pousser, ça a fait... Ça a pris à peu près presque 5 mois avant que ça commence à avoir des résultats qui avaient de l'allure. Dans le fond, j'ai fait ça en janvier. Là, en ce moment, on est mi-juin. Donc là, je commence enfin à avoir des résultats incroyables. Je vais vous le montrer. Ça s'en vient. Là, c'est à cause de l'éclairage, je vais avoir des patchs, là, mais j'ai pas de patch du tout. L'éclairage est vraiment fort. J'ai mon ring light, puis je suis devant une fenêtre. Fait que... Mais c'est ça, je suis vraiment content pour vrai. C'est la meilleure décision de ma vie. Ça n'a pas été un processus facile. Attendez-vous pas un processus facile. Ça a été 10 heures d'opération réveillée, comme je vous ai dit. C'était pas facile. Vous m'avez vu enfler, vous m'avez vu rusher. Mais asti que j'étais complexé, ça me rend émotif. Vous comprenez pas comment j'étais complexé. Puis à chaque jour de ma vie, je me regardais dans le miroir, puis j'étais découragé. Parce que c'est ça, comme vous l'avez vu dans les vidéos, ça prend un certain temps avant que les cheveux sortent, les cheveux qui sont greffés. Ça prend à peu près 4-5 mois. Moi, dans mon cas, ça prend à peu près 4-5 mois avant que les nouveaux cheveux commencent à pousser. Fait que prépare-toi parce que c'est quand même long à avoir l'air d'un lépreux, là. Puis là, dans le fond, ça fait 7 mois, puis ça va faire 1 mois et demi à peu près que comme ça commence à avoir l'air de quelque chose. Fait que ça a pris comme 5 mois et demi, 6 mois dans mon cas, ce qui est quand même long. J'ai mon ami qui l'a fait de France, lui, ça a pris 2 semaines, puis il commençait déjà à avoir des résultats, là. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne. Mais tu sais, moi, je l'ai fait dans le confinement, j'étais vraiment chanceux, c'était juste avant le confinement. Fait que pendant le confinement, ben genre, mes cheveux ont guéri, personne ne te voit. Fait que c'était genre, parfait! Puis je sors du confinement, tu sais, j'ai les cheveux à répondre, j'arrive, je suis coucou tout le monde, j'ai des rallonges, je traîne à terre, tabarnak, la statue de la liberté, toutes les choses. Fait que genre, le timing était incroyable, je te dis, là, je sais pas ce que j'ai fait à la vie cette année, mais la vie me sourit. Elle me sourit en esti elle-même. T'as dit. Fait que honnêtement, si t'es complexé de ça, si t'as des amis qui sont complexés de ça, parle-leur de mon vidéo, montre-leur mon vidéo, parce que moi c'est la vraie version, c'est la vraie histoire qui va arriver. Pour vrai, ça vaut la peine de régler un de tes complexes, si c'est ton complexe, parce que tu vis avec ça à tous les jours. Moi, là, tous les jours, je me regardais dans le miroir, puis genre, des fois, je pleurais, là, puis tous les genres, comme, sérieusement, je sais que ça a l'air futile, parce que c'est juste un attribut physique, mais moi, ça me complexait vraiment, tu sais. Je l'ai réglé, puis c'est la meilleure chose que tu peux faire dans ta vie. Puis ça, je parle pour tous les complexes. Genre, si tu peux le faire, fais-le, honnêtement, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire, je vais jamais le dire assez. Puis écoutez, si vous avez des amis qui sont dans cette situation-là, si vous êtes curieux vous-même pour les greffes de cheveux, foncez, honnêtement, je vous le recommande. C'est sûr que là, on peut pas vraiment voyager beaucoup, mais quand c'est fini, confinement, tout le monde dans l'avion, toutes les choses. Let's go là-bas. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez trouvé ça éducatif, si vous avez aimé la façon que j'allais compter, on fait un petit thumbs up. C'est un petit peu moins drôle que d'habitude, mais c'est un sujet que j'ai vécu et c'est ma réalité, toutes les choses. J'étais stressé un peu de vous montrer ma vieille tête. Genre, on dirait que comme j'étais un peu stressé de vous montrer tout ça, les envers du décor et tout, parce que c'est pas chic. Mais regarde, c'est la réalité, puis il faut le montrer. Puis c'est ça que si vous allez faire un jour, vous allez passer par là. Donc c'est important de le montrer. Donc je vous souhaite une belle semaine. On va dire une excellente. Je vous souhaite une très belle semaine. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous aime beaucoup et à la semaine prochaine.